Bonjour Jade. Bonjour. Bonjour Mister T. Hola, buenas. Hola, buenas. Bonjour Sheldon. Bon, il me répond pas, mais il m'aime quand même. D'accord? Alors, on continue à travailler sur le passé simple en espagnol. Mercredi, vous n'étiez pas là. J'ai quand même travaillé. Je suis un beau gosse, tu vois. Et j'ai fait une vidéo que je vous ai envoyée. Essayez de la regarder quand même parce qu'on a vraiment bien repris les phrases entre passé simple et passé composé. Des phrases utiles de la vie quotidienne. Alors, il nous reste quelques verbes à traduire en espagnol au passé simple, à conjuguer. Donc, on va voir le verbe poner, d'accord? On va voir le verbe decir, on les a pas, hein? Et le verbe ver, d'accord? Alors, poner, qu'est-ce que ça veut dire? Très bien. Mettre. Le verbe decir, qu'est-ce que ça veut dire? Très bien. Et voir. Très bien. Alors, une idée, Mister T peut-être, de comment est-ce qu'on conjugue. On va commencer avec le verbe poner. Comment est-ce qu'on conjugue le verbe poner au passé simple en espagnol? Je t'écoute, mon ami. Non. Pounet, non. Je t'écoute, Jade. Une idée, peut-être que tu l'as déjà entendu. Alors, on dit, il est irrégulier, d'accord? On dit pousser. Et ensuite, est-ce que vous seriez capable de faire la suite en suivant la méthodologie qu'on a vue? Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Pusisteis et? Non. Très bien. Y pusieron. Alors en français, ça veut dire je mis, tu mis, il mine, mine, vous mit, il mire. Bien évidemment, nous n'utilisons pas ce temps en français, d'accord? Je ne l'ai jamais utilisé, vous ne l'avez jamais utilisé, d'accord? Donc on est comme ça. Donc bien évidemment, encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les phrases au passé composé en français et on va les traduire au passé composé en espagnol et ensuite au passé simple. D'accord? Des questions, Mister T? D'accord. Et on va faire attention, je vais faire un effort pour ne pas me tromper sur les accents. C'est pour ça que je vais vérifier. D'accord? Parce que sinon, il y a une dame qui s'appelle Maria Trujillo, bonjour Maria, qui adore venir me corriger quand je fais des petites erreurs. Comment ça va? Oui, il y a quelqu'un qui m'aide, quand je fais une erreur. Donc, Maria, estoy topé. Alors, je t'écoute pour la prononciation Mister T. Puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron. Très bien. Alors, on va dire en français, par exemple, j'ai mis la table. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol des deux manières, d'accord? Donc, au passé composé d'abord et ensuite au passé simple. Et Non, non, il est irrégulier, on l'a vu. Et puesto, la mesa. D'accord? Alors, ça, c'est du passé composé. Sauf qu'en espagnol, on va pas utiliser vraiment le passé composé, on va plus utiliser le passé simple. Et donc, on va dire pousser la mesa. D'accord? Ok. Alors, comment est-ce qu'on va dire? D'accord? Maintenant, en français. Alors, en français, on va dire il a mis la bouteille dans le frigo. Alors, frigo, frigidaire, on devrait dire réfrigérateur, comme tout le monde le sait bien. Sauf qu'en français, on utilise la marque Frigidaire, qui est une marque, d'accord? Et tout le monde dit frigo. Alors, Mister T, on va traduire d'abord au passé composé et ensuite au passé simple. Il a mis la bouteille dans le frigo. Bonjour Luz, bonjour Sylvain. Bonjour Marie-Ange. Ha puesto la botella. Alors, très bien. D'abord au passé simple. A puesto. La botella en la nevera. Très bien. Ha puesto la botella en
la nevera. D'accord? Je t'écoute au passé simple, Jade. Passé simple. Puso. Très bien. La botella. En la nevera. Très bien. En la nevera. Très bien. Et ça, c'est le frigo. OK? Très bien. Des questions sur le verbe poner? Je pense que c'est plutôt simple. D'accord? Donc, il n'y a pas vraiment non plus de gros problèmes. Il faut apprendre. Si vous connaissez le premier, ensuite, après, vous voyez, vous les connaissez tous. D'accord? Parce qu'en fait, ça suit. Il y a une certaine régularité dans l'irrégularité. J'aime bien. T'as pris des couleurs à Formentera? Toi, un peu moins, hein? Non, moi, c'est un enfer, j'arrive Ouais, faut l'emmener au soleil. pas. Ben, je vis au soleil. Ah oui, non, mais t'inquiète pas, moi aussi. Et en ce moment, mais moi j'ai pris un peu là déjà. La lampe, il bronze, au soleil, je suis Non, mais c'est la différence entre les beaux gosses, d'accord, et les autres, quoi. super. Voilà, tu vois, non mais. Et je veux plus venir, en fait. Vous êtes tous les deux, vous êtes Non, arrête, on a besoin d'une présence féminine. Alors, poner, c'est fait. Maintenant, on va passer à decir. Alors, decir, c'est intéressant, d'accord, parce qu'on l'utilise pas mal. Alors, et de nouveau, on le traduit au passé composé et au passé simple. Les dicho. Alors, ça, c'est le passé composé, mais là, ce qui nous intéresse, c'est le passé simple. Donc, comment est-ce que tu dis au passé simple le verbe decir? Je fais attention aux accents. Alors, une idée? Non. Pas loin, mais presque. Non. Peor. Jade? Alors, on va dire decir, dire. Je t'écoute, Jade. Tu es capable de me le conjuguer en entier. Diriste. Très bien. Diro. Très bien. Dirimos. Très bien. Diristeis. Non, Diristeis. diristeis. Diriron. Non, j'arrive pas à le dire. Direron. Ah, il n'y a pas de i. Hein? Non, il n'y a pas de i. Très bien. Dijeron. Pour poner, il y a un i. Pusieron, ouais. Mais pour decir, non. Ils sont irréguliers, donc en fait, tu vois, faut pas chercher à comprendre. Intelligent, ce que tu as dit, d'accord? Parce que vous les voyez pas, hein. En fait, c'est deux beaux gosses, d'accord? Mais en fait, en plus, ils sont intelligents. En plus, ils sont intelligents. Alors, on prononce dire, diriste, dijo, dirimos, diristeis, dijeron. Vale? Je dis, tu dis, il dit, nous dit, vous dites, il dire. On n'emploie pas en français, bien évidemment. Donc, j'ai dit oui. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol, d'abord au passé composé et ensuite au passé simple? J'ai dit oui. Et dicho aussi. Muy bien. Et dicho si. Et au passé simple? Dire si. Dire si. Très bien. Ok, très bien. Alors, elle a dit non. Jade. A dicho. Mhm. No. Très bien. Et diro. No. Dijo. Diro, no. Très bien. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés pour le verbe decir. Je pense que tout le monde a compris. Voilà, on donne que 2 exemples, parce que je pense que vous êtes pas mal. Ok. Alors, je t'écoute, Luz, pour la prononciation du verbe decir au passé simple. Je t'écoute, Jade, pardon. Parce que j'ai vu Luz qui était en train de me parler là, donc je t'écoute, Jade. La prononciation du verbe. Oui. Dire, diriste, dijo, dirimos, diristeis, dijon. Dijeron. 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 Dijeron.
Pas mal, pas mal, pas mal. Dire, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. D'accord? Et on le traduit en français par le passé composé. Ok, très bien. Le verbe decir, c'est fait. Il nous reste à voir le verbe bear. Et je pense que Mr. T a une petite idée de comment on va traduire le verbe, comment on va conjuguer le verbe bear au passé simple en espagnol. Je t'écoute. Viste. Très bien. Mais ¿cuál es el primero? Viste. Non. Tout simplement, ça va être bi. Vi. Bi. En français, on dit j'ai vu. D'accord? Donc bi, biste, bio, con el acento. Mais je fais vraiment des M qui sont moches. Bimos, bisteis, vieron. D'accord? Alors, moi, il y a un truc que je comprends pas. Je t'écoute. On est d'accord que quand un verbe il est irrégulier, c'est le radical qui est irrégulier, pas les terminaisons. Très bien. Oui, on est d'accord. Donc, les terminaisons du passé simple, c'est eux. Pourquoi là, c'est i? Où est-ce que tu vois I? Bi. Parce que c'est irrégulier. Donc, du coup, la terminaison, ça devrait être eux. Et oui, mais ça ne l'est pas. C'est la beauté de l'espagnol. C'est atroce. C'est atroce. Je vous ai dit, le passé simple, c'est vraiment le temps. Une fois que vous le maîtrisez, ça va être tellement facile. D'accord? Effectivement, tu as 100% raison. Vraiment intelligente. D'accord? Sauf que là, le premier, ça va être bi. D'accord? Pourquoi? Parce que si. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai besoin de raison. Non, non, mais je suis d'accord. Pourquoi est-ce qu'on écrit en français clé CLEF? C'est comme ça. Il y a des trucs, Non, c'est c'est comme ça. Il faut pas discuter. D'accord? Donc en fait, c'est bi. Tu as entièrement raison. Mais comme le verbe, il est irrégulier, il ne faut pas oublier aussi que l'espagnol a quand même pas mal d'influences qui viennent des mots arabes, de l'occupation islamique durant 8 siècles. Ils ont plein de mots, zéro, albaricoque, guadalquivir, et tout ça, qui viennent de l'espagnol. Alcalde, el caïd, en arabe, al-Qaïd, c'est le chef. Alcalde, c'est le maire, tu vois. Donc en fait, il y a plein d'influences. Donc des fois, il y a des trucs que nous, on comprend pas. Ouais. Pourquoi? Parce que nous, en français, on a une langue latine, comme eux, avec des influences germaniques. Et eux, c'est plus des influences arabes. Donc des fois, il y a des trucs qu'on comprend pas trop. C'est comme ça. Et la réponse, c'est parce que si. D'accord? Des questions, Mr. T? Ah, ok. Alors, numéro 1. J'ai vu Maria à la plage. Alors, je le veux bien évidemment au passé composé, puis au passé simple. Et on n'oublie pas que le passé simple, c'est le temps que nous allons utiliser pour parler en espagnol. He visto María a la playa. Très bien. He visto a María à la playa. Ou alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vi María Vi a María María en la playa. à la playa. D'accord? Ensuite, nous avons vu un film ensemble quand vous êtes revenu de Formentera parce que vous étiez content. Alors, nous avons vu un film ensemble. Jade, comment est-ce qu'on va le traduire? D'abord au passé composé et ensuite au passé simple. Je t'écoute. Hemos visto Très bien, très bien. film, je sais pas comment ça se dit. Hemos visto. Alors, una película, mais tout le monde dit una peli. Una peli. Ouais. Una peli juntos. Très bien. Hemos visto una peli juntos. Très bien. Et comment maintenant on le mettrait au passé simple? Vimos No hay acento. una peli Mhm. juntos. Très bien. Vimos una peli juntos. Et n'oubliez pas que lorsque l'on parle en espagnol, notamment avec les gens,
Quel temps on va le plus employer? Exactement. Très bien. Alors, on a vu la plupart des verbes irréguliers. Si jamais à un moment donné on en croise d'autres, lorsqu'on va faire des traductions, on le traduira à côté tranquillement et on l'expliquera. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Dis-moi, Jeanne. Pellicula. Pellicula. Ouais. C'est le mot en entier. Et en fait, on dit una peli. D'accord? Tout le monde dit una peli. Una peli de Netflix, en HBO, Disney, en el ciné. Il y a des gens qui vont encore au ciné. Ouais, j'adore. Enfin, moi, en ce moment, je vais plutôt voir des Walt Disney. Non, mais d'ailleurs, ici, c'est tout en version espagnole. Ouais, pour voir des films en version originale. Alors, Bruce Willis qui parle espagnol, tu vois, c'est pas non plus le top du top, mais pourquoi pas. Ouais, ça fait bizarre. Alors, prêt pour faire les traductions? Alors maintenant, on va au début traduire passé simple, passé composé et passé simple. Et la semaine prochaine, on fera des révisions et on n'utilisera que le passé simple. D'accord? Pour l'instant, c'est encore pour se mettre dans le move, quoi. Alors, numéro 1. Nous sommes allés à Formentera. Alors, comment est-ce que vous allez traduire en espagnol? Nous sommes allés à Formentera. Je t'écoute, Jade. Mhm. Ouais, bien joué. Hemos ido a Formentera. Comment est-ce que tu vas me le dire maintenant au passé simple? Exactement. Fuimos. Très bien. A Formentera. Alors, vous voyez qu'en français, nous sommes allés à Formentera. En espagnol, la gente te demanda, ¿qué hiciste? Qu'est-ce que tu as fait? ¿Qué hiciste miércoles? Ah, fuimos a Formentera. Tu vois? Exactement. Mais en plus, c'est vraiment comme ça qu'on parle. Si vous faites attention, le fuimos, fuiste, fue, fuimos. Mais en fait, Henri, il a écouté une parole de chanson, il a compris le fouillis et tout qu'on écoutait avant. Mais quel beau gosse. Mais vous êtes des beaux gosses. Mais fui à trabajar, je suis parti bosser, ouais. Je suis parti travailler. Ah, Manu Chao, ouais. Ah bah oui, voilà. Je devrais utiliser Manu Chao pour les trucs. C'est vrai qu'ils chantent en français, en espagnol. On adore écouter ça et du coup, il a fait le lien direct après. Vous êtes trop intelligent. J'adore. J'adore. Très bien. Alors, j'ai bu trop de vin. Alors, comme vous êtes intelligent, on va commencer à introduire un petit peu d'adverbes. Alors, comment est-ce qu'on dit trop? J'ai bu trop de vin. Mucho. Non, mucho, c'est beaucoup. Ouais. C'est. Attends. Je t'écoute. Muy. Non. Bon, ben, je sais pas. Demasiado, effectivement. Très bien. Demasiado. Et bebido. Alors, très bien. Et bebido. Demasiado binoti. Ouais, alors attention. Et bebido. Demasiado. Bino. D'accord? Ou Baby. très bien. Alors, comment est-ce que tu vas écrire baby? B-E-B-I, accent sur le I. Pourquoi accent sur le i? Baby. Très bien. Il est intelligent, ce garçon. J'aime bien. Alors, baby. Demasiado. Bino. Très bien. Très bien. Numéro 3. Elles sont
allés travailler. Quelle horreur. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Elles sont allées travailler. Jade. Han ido Très bien. a trabajar. Très bien. Han ido a trabajar. Et en plus, vous me dites que vous n'avez pas étudié. Eh ben. Très bien. Ellas han ido a trabajar, han ido a trabajar. Et Fueron. fueron D'accord? Fueron. a trabajar. Muy bien. Fueron a trabajar. Très bien. Numéro 4. Ils ont pu venir. D'accord? Alors, Mr. T, ils ont pu venir. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Ils ont pu venir. D'abord au passé composé et ensuite au passé simple. C'est un verbe régulier. Jade? Han pue- Han podido. podido venir. En el cuore. Très bien. Han podido. Hein? Parce que. Han podido venir. D'accord? Ils ont pu venir. Han podido venir. Et ensuite, si tu prends le verbe poder conjugué au passé simple, comment est-ce que tu vas me le dire? Pudieron venir. Hay algo que me perturba. Comment est-ce que tu vas dire? Ouais, il est irrégulier. Ouais. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Je t'écoute, Jade. Pudieron. Très bien. Elle est en train de te mettre une branlée. Hein. Mais je dis quoi, moi? J'en sais rien, mais t'as pas dit ça. Il a dit Pudieron. Pudieron. Alors, moi, j'ai pas entendu pudieron. Très bien. Jade, 10. Mr. T, 6. Et encore, je suis généreux. Pudieron, Benil. Eh, belle gosse. Très bien. Alors, je m'approche avec le micro. Alors, je t'écoute pour la numéro 1. Jade, je la lis en français, tu me lis d'abord le passé composé, ensuite le passé simple. Nous sommes allés à Formentera. Hemos ido a Formentera. Oh, O fuimos a Formentera. très bien. Mr. T, numéro 2. J'ai bu trop de vin. He bebido demasiado vino. Très bien. Ou, Bebí demasiado vino. très bien. Jade, numéro 3. Elles sont allées travailler. Han ido a trabajar. O fueron a trabajar. Très bien la prononciation. Très bien. Ils ont pu venir, Mr. T. Han podido venir. Ouais. Pudieron venir. Ok, au cas où on n'avait pas bien compris. Très bien, pudieron venir. Très bien, Mr. T. Ok, alors, numéro 5. Une phrase que Jade va bientôt nous prononcer. J'ai trouvé du travail. Je t'écoute. Alors, comment dit-on trouver? Encontrar. Très bien, Mr. T. Encontrar. C'est un verbe régulier, aussi bien au passé composé qu'au passé simple. Alors, he encontrado. Très bien. Trabajar. Alors, he encontrado. Non, comment dit-on? Travail. Trabajo. Très bien. Et la préposition du n'existe pas en espagnol, donc tu dis directement he encontrado trabajo. Ou Encontré. très bien. Trabajo.
Très bien. Encontré. Trabajo. He encontrado trabajo o encontré trabajo. Très bien, Jade. Très bien. Mr. T. Alors, j'ai commencé à travailler. Comment est-ce qu'on va traduire? D'abord au passé composé et ensuite au passé simple. J'ai commencé à travailler. Je t'écoute. He empezado a trabajar. Alors, attention. He empezado, non. He empezado. Très bien. Et Empezado. empezado a trabajar. Ou Empecé ouais, a trabajar. empecé. Je sais plus si c'est avec Z. Je sais plus si on met un Z à MPC ou si on met un C. J'ai comme un doute. Du coup, comment c'est empezar? Empezar, pero je sais plus si on dit MPC avec un Z ou pas. Ou avec un C. MPC, je sais plus si c'est Z ou si c'est C. Donc on va vérifier parce que j'ai comme un doute. Y si lo hago mal, María me va a corregir. Donc, empecé a trabajar. No, no creo que sea Z, es imposible. Debe ser la C. Debe ser la C. Empecé a trabajar. Empecé a trabajar. Et Très en bien. c'est un Z. Hein? Empezado, c'est un Z. Et empezado a trabajar, c'est un Z. D'accord? Empecé a trabajar. Et après, on dit he empezado, c'est un Z. Alors là, oui, il n'y a pas de souci. D'accord? C'est un Z. C'est pour ça, en fait, des fois, même moi, je me perds un peu. Le verbe empezar, c'est avec un Z. Radical, c'est avec un Z. C'est avec un Z, ouais. Quand tu l'écris, le verbe commencer, empezar, c'est avec un Z. Donc en fait, là, c'est un Z et là, c'est un C. Maria, C. Donc il est irrégulier. Il est irrégulier. Au passé simple. Ouais. On change la Z pour la C. Empecé a trabajar. D'ailleurs, je vais demander à Luz, parce que Luz está aquí. Empecé. Ouais, Jenny, Luz, tout le monde dit empecé. C'est avec un C. Sylvain est d'accord avec moi. Des fois, j'ai des doutes. Je sais pas pourquoi. Ok, numéro 7. Alors. J'ai dormi avec. Alors, Jade va me traduire avec lui. Mr. T va me traduire avec elle. Alors, d'abord au passé composé. Je t'écoute, Jade. Et dormido. Très bien. Comme elle. Et dormido. Con elle. Elle, cuidado avec l'accent parce que c'est comme lui. Et je t'écoute, Mr. T. Et dormido con. Ella. Très bien. Et dormido con ella. Et maintenant, si on veut le mettre au passé simple, comment est-ce qu'on va traduire le verbe dormir au passé simple? Dormir. Hein? Dormi. Dormir. Dormir, non. Dormi. Dormi. Comme elle. Ella. Bah, con elle o con ella, depende comment lo escribís. ¿Vale? Alors, je t'écoute, Jade, pour me faire la phrase en entier. Dormir comme elle. Ouais. Ou Dormir con ella. dormi con elle ou dormi con ella. Très bien. Dormi
con elle ou dormi con ella. Et ou tu dors avec lui ou tu dors avec elle. D'accord? Moi, il n'y a pas de binaire, cisgenre. Non, 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 non. Ou t'as un garçon ou t'as une fille. On va en faire simple. D'accord? Hein? Non genré. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. T'as un garçon, t'as une fille. Pour moi, c'est simple. T'as un garçon, t'aimes les garçons. Super. T'as un garçon, t'aimes les filles. Super. Ni garçon, Ni fille, c'est que j'arrive pas à comprendre. ils se sentent plantes. Ouais, ouais, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Ok? Alors, on va prononcer 5, 6, 7. Je t'écoute pour la numéro 5. Mr. T. J'ai trouvé du travail. Encontrado trabajo. Où? Encontré trabajo. Très bien. J'ai commencé à travailler. Jade. He empezado a trabajar. Ouais. Où? Empecé a trabajar. Très bien. J'ai dormi avec elle. Mr. T. He dormido con ella. Où? Dormí con ella. Très bien. J'ai dormi avec lui. Jade. He dormido con él. Dormi con él. Très bien. He dormido con elle. J'ai dormi avec elle. Ou Laurence, elle dit avec les deux. Laurence, elle dit qu'il faut dormir avec les deux. Très bien. C'est bien. À toper. Non, mais elle a raison. Hein. Pourquoi s'embêter dans la vie? Mais oui. Pourquoi choisir quand tu as le choix? Ok. Allez, on continue à travailler au passé simple. Alors. Tu es allé dîner seul. Et on va le voir au masculin et au féminin. Alors, tu es allé dîner seul. Attention, nous avons déjà travaillé le verbe dîner. Et comme je sais que vous aimez bien les dîners, on va travailler ces phrases. Tu es allé dîner seul. Et je le veux. Jade. Je t'ai coupé dans ton élan. Jade. Has ido Très bien. cenar. Falta quelque chose. A cenar. Très bien. La préposition a après le verbe ido, qu'il soit conjugué ou pas, que ce soit le participe ou pas, c'est ir, d'accord? Donc, asido, a. Cenar. Ouais, belle gosse. Alors, solo ou sola. D'accord? Genre un jour, tu vois, Mr. T il est en train de bosser, tu dis, oh bah non, fouille à cenar sola. Tu vois? Ah oui, non, mais est-ce que tu m'as dit que c'est toi qui m'as dit que tu allais bosser à fond après? Mais t'as la réponse de... Ah merde, j'ai dit fouille. Je suis fatigué. C'est la faute de Roger. Non, c'est vrai, c'est la faute de Roger. Non, Federer, non. Roger, Roger. Esta mañana tuvimos clase y me puso de muy mal humor. Ah, c'est pas votre faute. Alors, acido. A cenar solo. Mais comment tu vas le dire en passé simple maintenant? Ah, fui a cenar solo. Non, Fui. non. Ni fui, ni fouet. Me fui. Non. Tu es allé. Te fui. Non. Jade, ayúdalo. Fuiste. Merci. Fuiste. Fuiste. C'est ce que j'ai dit. Oui, oui, non, pardon. C'est juste qu'on a un peu du mal en ce moment, tu vois. Tu fais comme moi. Culpa à Roger. Ok? Blame Roger. C'est la faute de Roger. Fuiste a cenar. Ouais. Fuiste a cenar. D'accord. Solo ou sola. Solamente. Ouais. Bon, et on n'a pas dit bonjour à Laurent? Oh, Laurent. Bah, bonjour Laurent. Je vais voir s'il est en ligne. Ouais, il est là, Laurent. Je l'avais même pas vu. Ah, mais on a oublié Laurent. Non, c'est pas possible, quoi. Alors, numéro 9. Laurent. Ah oui, il est en cours avec nous depuis le début, hein, donc faut pas l'oublier. Alors, Laurent a vécu à... On va l'envoyer vivre dans un endroit exotique, Laurent. Alors, où est-ce qu'il aurait pu vivre? Un truc bien exotique, tu vois, qui... À Boulogne-Clignancourt, effectivement. Non, on va l'envoyer à Miami. Ah oui. Miami, c'est pas mal. Laurent a vécu à Miami. Miami. Alors, je t'écoute, Mr. T. Comment est-ce qu'on va traduire en français, en espagnol? Laurent a vécu à Miami. Et vécu participe du verbe vivre.
Ça aussi, quand j'enseigne le passé composé aux Espagnols, c'est un grand moment. Compliqué. Ah ouais, c'est un grand moment. Laurent a Ah, il dit que pour lui, Ibiza, c'est exotique. Ouais, c'est pas mal. On va t'envoyer à Miami en plus. C'est quand même pas mal, quoi. Alors, je t'écoute, Mister T. dit. Laurent a vivido Très bien. a Miami. Très bien. Miami, très bien. Y ahora, si queríamos ponerlo al pretérito simple, Laurent a vécu, donc, mais au passé simple. Laurent Bibo a Non. Miami. Non. Bibo, non. Je t'écoute, Jade? Ministère. Non. Bibio. Très bien. Laurent Bibio Ah, moi j'ai mieux dessus. à Miami. Laurent Bibio à Miami. Voilà, il faut dire la vérité, c'est pas mal Ibiza. Mais bon, si t'as le choix d'aller, tu vas vivre à La Réunion, c'est bien aussi. Après là, chacun va prêcher pour son île. La Guadeloupe, c'est bien aussi. La Guadeloupe, c'est bien aussi, tu vois. Là où il faut pas aller en ce moment, c'est en Nouvelle-Calédonie parce que c'est un peu le bordel. Ouais, c'est un peu chaud. Ouais, j'ai des potes qui y sont aussi, c'est un peu chaud quoi. C'est, tu te dis, ouh. Non. Puis ils se sont mis par clan et tout ça. C'est un peu chaud quoi. C'est bizarre. En Guadeloupe, il n'y avait pas ça quoi. En Guadeloupe, les Guadeloupéens, ils sont racistes, mais pas contre les blancs, ils sont racistes contre les Haïtiens. Tu vois? Oh, c'est un Haïtien. Ah, c'est bien, c'est bien. Non, mais là, ça fait mal. Ah non, ils font un peu mal quoi. Mais bon, allez, numéro 10, d'accord? Laurent est rentré de Miami, d'accord? C'est bien. C'est ton rêve? T'as pas dit c'est mon rêve? J'entends des voix quoi. Bon. Alors, C'est la, enfin, on m'a dit que c'était la guerre en Nouvelle-Calédonie, je pense. Ouais. Ça fait bon. On va pas rester non plus. allez. On va parler 2 heures de ça. Après avoir fait un petit hommage à Laurent, nous allons faire maintenant un petit hommage au Petit Prince, Saint-Exupéry. Dessine-moi un mouton. Parce que là, on va dire, elle a dessiné une maison, d'accord? Parce que mouton, on verra, bon, pas grand intérêt d'apprendre ce vocabulaire en espagnol. Alors, elle a dessiné. Bah oui, il est dans le Nord. Bah oui, on n'oublie pas que t'es dans le Nord. C'est pour ça qu'on t'envoie à Miami, Laurent. Parce que Miami, c'est bien. Il y a du soleil et puis il y a des gros camions. En plus, s'il est camionneur, je veux dire, Ah, mais ouais, moi, quand j'étais aux États-Unis d'Amérique, tu vois les camions qu'ils ont là-bas. Non, mais t'as peur, quoi. Ah ouais, ah oui, c'est un autre délire. À côté, on fait vraiment petit joueur, quoi. Donc, elle a dessiné une maison. Je t'écoute. Mister T. A pintado. Non, pintar, c'est peindre. Alors, on dit dibujar. A dibujado Très bien. una casa. A dibujado una casa. Très bien. A dibujado una casa. Oh, comment va-t-on dire maintenant, sinon au passé simple? Je t'écoute. Mister T. A dibujo. Non, pourquoi? Ah, dibujo. Dibujo una casa. Très bien. Directement, dibujo una casa. D'accord? Elle a dessiné une maison. Dibujo una casa. Et bien évidemment, alors il y a Laurence qui dit que pintar, c'est peindre, et pinter, c'est boire. On sent les Belges, tu vois. Ah là, pinter, on va se pinter. Ah, elle est jolie cette phrase, ça fait longtemps que je l'avais pas entendue. Et pointer, c'est c'est à la pétanque. On me pointe. J'aime bien pointer. Quand j'étais petit, je jouais beaucoup à la pétanque avec mon grand-père. Ça fait longtemps que j'ai pas joué d'ailleurs. Moi, j'adore, ouais, j'aime ça. J'ai joué avec des potes il y a pas longtemps, mais ouais, c'est trop bien. Ouais. Ah ouais? La pétanque? Plus les voitures. Les tutures, c'est bien. Alors, numéro 11. Alors, j'ai aimé ton poisson.
Alors, je mets poisson, parce qu'il y a quand même des jeunes qui sont avec nous. Après, vous pouvez le changer par le mot que vous voulez, quoi. Ton corps, ton cœur. Des romantiques. Like. Romantique. Je fais des petites phrases romantiques des fois comme ça, j'aime bien. C'est pas mal. Alors, j'ai aimé ton poisson. Genre, t'as cuisiné un poisson, il est trop bon, j'ai aimé ton poisson. Comment est-ce qu'on va le traduire? D'abord au passé composé et ensuite au passé simple. D'accord? N'oubliez pas que c'est un verbe que l'on conjugue différemment. Me he gustado. En rouge, c'est quoi? En rouge, c'est le passé simple. Pretérito simple. Alors? Me he gustado. Casi. Mais. Ah oui, c'est pardon. Donc, me ha gustado. Vale. Tu pescado. D'accord? N'oubliez pas qu'en Espagne, il y a deux mots pour poisson. Pes, le poisson qui est dans la mer, celui que vous avez vu à Formentera. Pescado, celui que tu manges. Ok? Oui, t'as pas ton poisson chez toi? Bah oui, mais bon, oui, alors oui, c'est vrai. Mais là, on va dire que c'est celui qu'on mange. Bon, on arrive, moi, il est 1h moins le quart, là, je commence à avoir faim, d'accord? Non, mais, Et moi, du c'est coup, pour regarder, non, quoi. Ouais. Me gusta? Non. Je sais pas, t'as fait ça. Me gusta? Non, on va dire, mais. Gusto. Très bien, Rassoa. Ouais, tu l'as dit bien, Mr. T. Me gusto? Ouais. Me gusto tu pescado. D'accord? Me gusto tu pescado. Alors, on va prononcer et après, on va écrire poisson, vous allez voir. Alors, je t'écoute pour la numéro 8. Mr. T, tu es allé dîner seul. Ha sido a cenar solo. Où? Fuiste a cenar solo. Très bien. T'as un bon accent, toi aussi. Hein. Numéro 9. Laurent a vécu à Miami. Laurent a vivido a Miami. Laurent Bibio à Miami. Très bien. Elle a dessiné une maison, Mr. T. Ha dibujado una casa. Dibujo una casa. J'ai aimé ton poisson. Me ha gustado tu pescado. Me gustó tu pescado. Très bien. Me gustó tu pescado. Très bien. Me gustó tu pescado. Alors, on continue à travailler, d'accord? Le passé simple. Alors, juste avant, on va quand même s'arrêter, parce qu'on va le remettre bien pour le mot poisson. Alors, poisson, d'accord? En espagnol, on a pez, c'est le poisson. Peces, attention, et on change la Z pour un C, c'est les poissons. Mais c'est ceux qui sont vivants, ceux qui nagent. D'accord? C'est ceux qui sont... Ouh, voilà, c'est Nemo. OK? Et ensuite, il y a pescado. Et en fait, si vous réfléchissez bien, au pluriel, c'est pescados. D'accord? Le verbe pêcher, c'est pescar. D'accord? Donc, le participe, ça va être pescado. Et pour dire j'ai pêché, tu vas dire pescado. Et j'ai pêché un poisson. Et pescado un pez, ici il est mort, et pescado un pescado. D'accord? Mais en fait, j'ai pêché, en fait, on utilise le participe pour dire el pescado, c'est-à-dire celui qui a été pêché. D'accord? À ne pas confondre, parce que ça là-dessus, c'est vachement, tu peux avoir des grosses confusions, quoi. Ouais, toi, tu vas être à la plage, tu vas dire, ouais, mira el pescado. Alors, les Espagnols autour de toi vont me dire quoi? Ah, ça veut dire qu'il est mort, alors. Ça veut dire qu'il est mort ou que tu vas le manger, quoi. Qu'il a été pêché. Ah, el pez. El pez. Mira el pez. Mira Si- los peces. Exactement. La prochaine fois que vous allez à Formentera et que vous allez voir des poissons, vous allez dire, hey, mira los peces. Si tu dis mira los pescados, non. No he visto pez en Formentera. No has visto peces? No. Ah, no? Hemos visto un pato. Ah, bien. Pato. Un canard? Cormoran. Gaviota, c'est mouette. Un cormoran? Un poisson pêcheur. Ouais, un poisson pêcheur. Alors, est-ce que quelqu'un sait comment on dit un cormoran en espagnol? Alors là, petit piège.
Alors, on va demander quand même sur TikTok. Oula! Alors, comment dit-on un cormoran en espagnol? Os escucho, si alguien lo sabe. Un cormoran. Non. Un cormoran. Mouette, c'est gaviota. Je crois que personne ne le sait. Un cormoran. Non, il n'y a pas de réponse. Faudra regarder sur Internet. Faudra regarder dans le dictionnaire. Je regarderai pour la prochaine classe. Un cormoran. Ok. Pas mal. Un cormoran. Putain, ouais, je sais même pas comment on dit en anglais. En espagnol, encore moins. Cormoran. Ouais, aussi, ouais, mais... Ok, bon, c'est pas mal. Ok, on va arriver à la numéro 12. D'accord? Ah là là. J'ai vu Miguel. Et c'est Miguel. En tout cas, vous allez rencontrer un mec qui s'appelle Miguel, vous allez dire, notre pote. C'est toi. En plus, le mec, sa meuf, elle va s'appeler Maria, alors ça va être la totale, quoi, tu vois. C'est ça, Miguel et Maria. Des fois, sur YouTube, j'ai des commentaires, il y a des gens qui s'appellent Miguel qui me disent, oh, d'aller comme Miguel, quoi. Alors, c'est que, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, Miguel et Maria, c'est rentré comme ça, et maintenant, c'est toujours Miguel et Maria. Manolo, j'aime bien, tu vois, mais ouais. Alors, j'ai vu Miguel. Je t'écoute. Jade, j'ai vu Miguel. Et Bido. C'est belle. Ah oui. Et Bisto, au passé composé. Ah, pardon. Et Bisto A. Miguel. Très bien. Et ensuite, comment est-ce qu'on va le dire au passé simple? Très bien. Bi à Miguel. C'est tellement plus simple. D'accord? On va vérifier les accents pour que Maria elle soit contente. Et non, il n'y a pas d'accent. C'est un point. Bi à Miguel. Et bisto à Miguel. Bi à Miguel. D'accord? Alors. Miguel et Maria se sont mariés. Quelle drôle d'idée. Miguel et Maria se sont mariés. Je vous écoute. Comment va-t-on traduire? En espagnol, Miguel et Maria se sont mariés. Anne. Alors, très bien. Miguel et Maria. Miguel et Maria. Bon, là, on va l'écrire quand même parce qu'il mérite. Miguel y Maria se han casado. D'accord? C'est ce. C'est ce. On l'a vu au présent. C'est la même chose. Métese, metese. Miguel y Maria se han casado. C'est juste que la prononciation n'est pas la même. Et maintenant, comment est-ce qu'on le mettrait au passé simple? Cafard, du coup, pour marier. Casar. Marier, casar. Se marier. Cafard, c'est. Ouais. À ne pas confondre avec casar, qui veut dire chasser. Quand ils disent, parfois vous voyez, il y a des chemins Ibiza, il y a marqué Coto Privado de Casa. C'est A-Z-A. Ça veut dire chemin privé de chasse. C'est pour les gens qui vont chasser. D'accord? Donc on ne confond pas casar, marier. Si demain vous finissez comme en étant prêtre ou mère, vous pouvez marier des gens. Caso a Miguel y Maria. D'accord? Mais sinon, en règle générale, on utilise toujours casarse. Il y a des gens se marier. D'accord? Enfin, sauf si demain, Mr. T a une crise de foi et décide de devenir prêtre. Moi, qui sait? Non, moi non plus, je pense pas. Mais bon. Miguel y Maria. Se han casado. Casadieron. C'est casaron. C'est casaron. Ouais. Numéro 14. C'est Casaron. Ouais, bah oui. Ils se sont mariés. D'accord? Ok. Mais si moi, par exemple, je marie Miguel y Maria, caso a Miguel y Maria. Je marie Miguel y Maria.
si jamais demain je finis en ayant une quelconque fonction religieuse ou en étant un membre de la mairie. Ni l'un ni l'autre ne va arriver. Casso, je marie. I casso, je chasse. D'accord? Alors, j'ai chassé avec Sheldon. Ça va être un super chasseur. J'en ai un. Alors, Et casado très bien. con Sheldon. Exactement. Et casado con Sheldon. Et casado con Sheldon. Et si on veut le mettre au passé simple, qu'est-ce que ça va donner? Cassé Très bien. con Sheldon. Exactement. Et je l'ai effacé là ou on a oublié de le mettre? Tu l'as pas mis. Quel abruti. Miguel y Maria, d'accord, se casaron. Ah oui, je l'ai oublié. Bah oui, mais ça arrive. Numéro 15. Alors, j'ai lu ton livre. D'accord? Jade a écrit un livre, elle me l'a passé et je l'ai lu. Je le trouve très bien d'ailleurs. Ouais. Bon, je t'avoue qu'arrivé à la page 2237, je me suis un peu endormi, mais bon, ça valait la peine. Alors, j'ai lu ton livre. He leído Ouais, tu libro. très bien. Où? Les, Non. Mais non. Les, li, les, Les. i, Les. les i. ah, Leí tu libro. les, Il faut pas que tu aies peur des 2250 pages, d'accord? Parce que ça fait peur, ça fait peur. Il n'y a pas d'image. Mais en fait, il est vachement bien le livre de Jade. Ok. Alors, prononciation, je vous écoute. Numéro 12. Je t'écoute, Mr. T. J'ai vu Miguel. He visto a Miguel. Où Y a Miguel. Miguel et Maria se sont mariés. Miguel y María se han casado. Où Miguel y María se casaron. Très bien. J'ai chassé avec Sheldon. He casado con Sheldon. Où Casé con Sheldon. j'ai lu ton livre. He leído tu libro. Où Leí tu libro. pas mal du tout. Vous êtes des beaux gosses. Ça fait plaisir. On a très bien travaillé aujourd'hui. La semaine prochaine, lundi, on continue à travailler sur le passé simple. D'accord? Donc, révisez-le, s'il vous plaît. Je publierai la vidéo demain. D'accord? Et je vous l'enverrai si vous voulez y jeter un coup d'œil. Donc, voilà. On a très, très bien travaillé. Ça fait très, très plaisir. Franchement, c'est très, très bien. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Très bien. Donc, nous nous revoyons lundi. Bah, ça peut être 10h si vous voulez, si ça vous arrange. Lundi, je travaille. Lui, il n'est pas là. D'accord. Donc 10h, moi, ça me va. C'est mieux pour toi? Non, n'importe quoi, m'en fiche. Non, mais 10h, c'est bien, si tu peux. C'est mieux, comme ça, en fait, on finit plus tôt, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Ah non? Non, il y a Les anniversaires, des cumpleaños, des choses comme ça? il y a les Anglais qui sont en vacances. Allez, je dis au revoir à tout le monde. Au revoir, à bientôt. Ciao tout le monde. Au revoir.